Bonjour. Alors avant de démarrer cette nouvelle vidéo, je voudrais adresser un immense merci à tous ceux qui font le geste de s'abonner et de commenter. Comme dit la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et vos commentaires et abonnements m'incitent à continuer. D'ailleurs, en parlant de commentaires, il m'a été demandé une vidéo explicative sur la fosse étincelante, dont acte. La voici donc. Alors la fosse étincelante, donc ça se passe ici. Donc en cliquant juste en dessous du coffre, voilà, donc comme ceci, en dessous du coffre, on a accès au menu, et donc ça se divise en deux parties. Donc la chasse au trésor de héros, qui se trouve ici, qui permet de gagner deux objets indispensables pour confectionner les gemmes, donc les cœurs de soleil et l'essence de pierres précieuses. Voilà, qu'on va aller voir donc ça tout de suite pour voir un peu où ça se trouve. Donc je disais les cœurs de soleil, donc voilà, ce sont les petites gemmes oranges, et l'essence de pierres précieuses, donc les gemmes violettes qui sont nécessaires pour fabriquer les pierres précieuses. Et donc le deuxième menu, donc l'armurerie de pierres précieuses, donc qui permet de fabriquer les pierres précieuses et de les incruster sur l'équipement pour obtenir des bonus sur l'attaque, la défense, la santé, etc. etc. Voilà, donc comme partout dans le jeu, le point rouge donc qu'on voit indique qu'une action permettant de récupérer, d'améliorer ou de fabriquer est possible. Voilà, alors voyons déjà la chasse au trésor de héros. Donc là, le point rouge indique que j'ai la possibilité de déployer des héros en respectant la configuration demandée et en essayant de ramener le maximum d'objets en augmentant le pourcentage. Voilà, donc pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur Auto et laisser le système décider tout seul, mais je ne vous le conseille pas, car ce ne sont pas les meilleurs choix qui sont faits, et vous pouvez gagner beaucoup plus en le faisant manuellement, et donc en choisissant vous-même les héros à attribuer pour chaque quête. Donc pour optimiser au maximum la chasse au trésor, il vous faut donc des héros puissants capables d'augmenter le pourcentage. Donc je vous conseille donc, pour ne pas dépenser inutilement des points d'expérience de héros, de maxer au niveau 80 un héros vert ou bleu dans chaque catégorie. Donc on va aller voir ça. Donc par exemple dans la catégorie longue portée, donc écoutez, de maxer un niveau un héros au niveau 80. Voilà, donc là c'est un héros vert que j'ai fait. Au niveau cavalerie, un niveau 80 également, et au niveau infanterie, un niveau 80 également. Donc ça coûte pas énormément de points d'expérience, donc de les monter au niveau 80. Donc voilà, donc je vous conseille de le faire. Et puis également de le faire pour les héros violets, de les monter au niveau 60, normalement ça suffit. Donc pareil, un dans chaque catégorie, donc un cavalerie, un infanterie et un longue portée. Voilà. Et puis écoutez, avoir la chance également de posséder des héros dorés. Les héros dorés de toute façon qui sont de toute façon les meilleurs du jeu, donc dès que vous en avez un, vous pouvez le maxer au maximum de ce que vous pouvez. Voilà, donc ça vous servira pour ce menu là, mais également pour le reste, puisque je me répète, mais les héros dorés sont vraiment de loin les meilleurs. Voilà, donc par exemple, écoutez, on peut voir dans cette configuration là, donc j'ai besoin de deux cavaleries, donc ce qui nous permet ensuite de monter le niveau de pourcentage. L'objectif c'est d'arriver à 120 ou à 180, donc d'arriver à plus 20% ou plus 30%. Donc avec cette configuration là, avec les héros verts et bleus et les héros violets, avec quelques dorés, et du coup vous arrivez régulièrement à obtenir ces récompenses supplémentaires là. Donc là on peut voir dans cette configuration, j'ai besoin de deux cavaleries, donc je prends le cavalerie de niveau 80, le cavalerie de niveau 60, et donc là il me manque un niveau doré, que ce soit quelque caquet doré que ce soit, puisque du coup j'ai déjà pris mes deux cavaleries, et donc là j'arrive bien à 180 et donc à 30% de récompenses supplémentaires. Voilà, écoutez, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, puisque je ne les ai pas encore fait. On voit également que du coup, normalement, c'était une quête qui durait 4 heures. Le fait d'arriver à 30%, non seulement ça donne des récompenses supplémentaires, mais ça diminue la durée. Donc là, au lieu de 4 heures, ça fait 3 heures et 5 petites minutes.
Voilà, donc il y a tous les jours pas mal de quêtes à faire, donc je vous conseille vraiment de les faire toutes tous les jours pour obtenir le maximum de cœurs de soleil et d'essence de pierres précieuses. Voilà, donc maintenant que vous avez accumulé les objets nécessaires à la fabrication, bah, écoutez, allons voir l'armurerie de pierres précieuses. Donc là, le point rouge m'indique que j'ai la possibilité d'améliorer quelques pierres. Donc ce sont celles qui ont un petit signe up en vert. Voilà, donc là on voit que celles-ci, je peux les améliorer. Donc je l'ai pas encore fait parce que là je savais que je pouvais fabriquer des nouvelles, mais bon, je vous conseille vraiment, dès que vous avez la possibilité d'améliorer, améliorer de toute façon, puisque on le verra plus tard dans la vidéo, mais rien n'est perdu dans ces menus là. Vous pouvez ensuite démonter les pierres et récupérer tous les matériaux que vous avez mis pour en créer de meilleures et de plus puissantes. Donc n'hésitez pas, dès que vous pouvez améliorer, faites-le bien. Voilà, donc pour chaque emplacement de votre équipement, vous avez la possibilité de fabriquer une pierre et de l'incruster. Pour chaque élément de l'équipement, donc par exemple, voilà, sur le manteau, on voit que sur le manteau, il y a 3 places pour 3 pierres différentes. Voilà, attendez, excusez-moi, je reviens dessus. Voilà, donc on voit bien que pour le manteau, j'ai 3 pierres différentes à fabriquer et à incruster, donc pour gagner de la puissance. Donc pour ceci, on a besoin de parchemins spéciaux qui permettent d'activer le catalogue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint le nombre de parchemins demandés, on peut créer les pierres correspondantes. Donc par exemple, on voit que là il me manque 50 parchemins fantômes. Donc si j'en ai 50 de plus, je pourrais créer des R4, donc qui sont plus puissantes que les R3, les R2 et les R1 que je peux déjà fabriquer. Et donc je pourrais incruster dans plusieurs emplacements de mon équipement, puisque plusieurs pierres demandent le même parchemin, le parchemin fantôme. Et voilà, donc il se trouve que, bah, écoutez, les choses se passent plutôt bien, puisque ces parchemins sont compliqués à trouver. Ils s'obtiennent uniquement en achetant des packs ou en récompense de quelques événements, mais notamment les terres englouties. Et on a justement participé à cet événement en Alliance ce week-end, et donc j'ai maintenant la possibilité d'acheter les parchemins qu'il me manque grâce aux cristaux que j'ai gagnés lors de cet événement de ce week-end. Voilà, donc on peut voir que je peux acheter 50 parchemins, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il me manquait. Voilà, donc maintenant, bah, normalement, j'ai assez de parchemins. Donc revenons dans la fosse étincelante. Voilà, on peut voir maintenant que j'ai assez de parchemins. Je peux donc activer le catalogue qui me servira ensuite à créer les pierres correspondantes, donc les R4, dans pas mal d'endroits. Voilà, on voit qu'ici j'en ai besoin. Ici, ça sera possible aussi, ici également, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc je vais activer le catalogue. Voilà, ce qui me permet ensuite de pouvoir créer ces nouvelles gemmes solaires. Donc pour cela, et donc à chaque fois que je veux améliorer ce que j'ai, comme pour l'équipement ou pour la créature par exemple, je n'oublie pas de retirer la pierre que j'ai déjà, de la retirer. Voilà. Ensuite, une fois que je l'ai retiré, donc on voit que j'ai perdu pas mal de puissance en retirant cette pierre, à peu près 500 000 de puissance. Je vais ensuite dans le petit menu démonter pour récupérer les matériaux. Donc là, on voit que je vais récupérer quand même pas mal de matériaux, puisqu'en plus, je l'avais monté au niveau 4, celle-ci, donc j'avais dépensé pas mal de matériaux pour l'augmenter. Donc là, écoutez, je récupère tous les matériaux. Donc ça dit que ça détruit la pierre, mais oui, c'est ce que je veux faire. Je veux détruire la pierre, mais récupérer les matériaux. Et une fois que j'ai récupéré tous mes matériaux, eh bien, je vais dans fabriquer, et je vais donc fabriquer ma nouvelle pierre, donc la possible que je peux en R4, avec tous les matériaux que j'ai pu récupérer. Donc c'est bien plus simple. Et voilà, donc là maintenant je fabrique, et je n'oublie pas de l'incruster dans mon équipement, et on voit que je gagne 900 000 de puissance d'un coup, donc ce qui est assez énorme. J'ai pratiquement doublé la puissance sur une seule pierre, et encore je ne l'ai pas maxé, puisque là on voit que je peux l'améliorer, puisque j'ai récupéré pas mal de matériaux.
Et donc ça, bah voilà, ça je peux le faire maintenant pour chaque emplacement qui demande la même pierre, donc du coup la gemme solaire de spectre. Voilà, donc celle-ci, bah voilà, donc pareil, donc je clique dessus, je la retire de mon équipement, ensuite je la démonte pour récupérer tous les matériaux. Alors démonter, ouais voilà c'est ça, je la démonte, voilà donc je confirme, je récupère les matériaux et donc maintenant que j'ai récupéré les matériaux, je vais fabriquer, je fabrique ma R4 et voilà, et du coup je n'oublie pas de l'incruster également et je suis une fois de plus à 900 000. Voilà, et ça, bah, écoutez, je vais pouvoir le faire dans plein d'endroits différents puisque il semble que cette gemme se retrouve à plein d'endroits. Donc là, bah, à vous de voir en faisant tout votre équipement et en regardant quelle pierre vous avez besoin. Voilà, et donc on voit bien tous les bonus donc, qui augmentent au niveau de la santé, au niveau de la défense, de l'attaque, de tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sera la plus complète possible et la plus claire possible concernant ce secteur de jeu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous avez besoin de précision et abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Plus nous serons sur cette chaîne et plus bien sûr nous pourrons nous entraider pour progresser plus facilement. N'hésitez pas dans les commentaires si également vous voyez qu'il y a des questions dont vous avez la réponse. Écoutez, c'est le but aussi hein, que chacun puisse participer, s'entraider pour que nous puissions tous nous puissions progresser, pardon, c'est plus ce que je dis, nous puissions progresser tous ensemble et puis qu'on puisse profiter au mieux de ce jeu. Voilà, et en attendant, bah, écoutez, bon jeu à tous.